Imaginez un peu la scène, ça vous est sûrement déjà arrivé, ou c'est peut-être même en train de vous arriver, et si c'est le cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Vous avez un projet, je sais pas, ça peut être faire de la permaculture, construire une yourte, réviser pour réussir vos partiels, monter un groupe de musique, écrire un livre, trouver le job de vos rêves, ce que vous voulez. Et ça n'est pas forcément intuitif au début, quand on y pense comme ça, mais ces projets ont un point commun, la créativité. Car selon moi, la créativité s'étend au-delà du domaine artistique. Vous avez le droit de pas être d'accord évidemment, mais pour faire l'ensemble de ces projets, il faut bien un minimum de créativité. Parce que dès l'instant où on veut faire quelque chose, il faut au préalable le concevoir, que ce soit une créativité plutôt stratégique ou une créativité plutôt artistique ou dynamique. Et ces projets prennent de plus en plus de place dans votre tête. Sur le papier, c'est extrêmement simple. Il vous manque juste une toute petite action, de rien du tout. Commencez. Comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer cette force qui nous empêche de réaliser quelque chose? Ce phénomène a été théorisé par l'auteur Steven Pressfield dans son livre The War of Art et il l'appelle la résistance. Il la décrit ainsi. Il y a un secret que les vrais écrivains connaissent et que les amateurs ignorent. Ce n'est pas l'écriture qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de s'asseoir pour écrire. Ce qui nous empêche de nous asseoir, c'est la résistance. Dans cette vidéo, nous allons voir justement ce qu'est la résistance, mais surtout comment la combattre, comment passer à l'action. Ainsi donc, ce serait la résistance qui nous empêche de passer à l'action et de réaliser nos projets, et par conséquent, de nous réaliser nous-mêmes. Mais est-ce que c'est la même chose que le manque de confiance en soi? Est-ce que c'est de la procrastination? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Ou alors, la peur de réussir? Eh bien en fait, c'est un peu tout ça. Selon Pressfield, la résistance revêt plusieurs costumes. Elle peut être effectivement peur de l'échec, mais ça peut être aussi ce perfectionnisme exacerbé, ses doutes et ses peurs et ses craintes. En gros, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. L'auteur insiste sur le fait que la résistance touche tout le monde, donc c'est normal de ne pas réussir à passer à l'action. Et elle ne disparaît jamais totalement. Mais heureusement, il existe des solutions. Connais ton ennemi. Quel est le costume que revêt votre résistance? Est-ce plutôt des doutes, du perfectionnisme, des peurs? Et surtout, à quel moment ça apparaît? Plutôt le matin? Le soir? Le week-end? En semaine? Je ne sais pas. Il faut y être attentif. Vous ne pourrez pas la combattre si vous ne l'identifiez pas. C'est un peu comme avec les champignons. Il y en a des comestibles et des vénéneux. Il faut bien reconnaître les vénéneux pour éviter de les manger et s'empoisonner. Et ben là, c'est pareil. Il faut reconnaître votre résistance pour mieux agir dessus. Comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Deviens professionnel. Votre boulot ou vos études, vous y allez même si c'est chiant. Votre réveil sonne, vous n'avez pas envie, vous tapez les transports en commun ou les heures de pointe, vous râlez un bon coup, mais vous y allez quand même. Et toujours dans votre boulot et vos études, vous avez un cadre des objectifs à réaliser et vous acceptez même d'être payé pour ce que vous faites, dans le cadre du boulot. Et bien ce que dit Pressfield, c'est que pour votre projet, il faut faire pareil. Il faut un cadre ou un lieu dédié et une petite liste d'objectifs minimes à réaliser. Par exemple, chaque jour, de telle heure à telle heure, vous pouvez avoir comme objectif d'écrire 1000 mots, lire 10 pages, réviser 1 heure ou vous renseigner sur un sujet X, Y, Z. Une bonne astuce, c'est de rédiger un contrat avec soi-même et un gage s'il n'est pas respecté. Et c'est clair que si votre projet vous tient vraiment à cœur, à un moment il va falloir passer pro. C'est pas une question de compétence, c'est une question de méthode et de discipline. Arrêtez d'attendre l'inspiration. C'est un mythe, l'aspiration tombée du ciel. Genre vous serez dans vos songes, d'un coup, pouf, une idée géniale jaillit. Évidemment que ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver. Pour l'auteur, l'attente d'inspiration est justement une ruse de la résistance. Au fond, on a l'idée en nous, on veut juste pas la montrer au monde. Et du coup, on attend, et on ne passe jamais à l'action. Il faut juste commencer par faire. Vous voulez écrire un livre? Commencez par écrire. Vous voulez composer un morceau? Commencez par composer n'importe quoi. Vous pouvez aussi marcher avec un carnet à la main, ou un truc pour prendre des notes, parce que votre corps sera en mouvement. Et c'est comme ça en fait que l'inspiration peut naître. Dans le mouvement, pas dans l'attente. Si l'appétit vient en mangeant, l'inspiration vient en faisant. Et en plus, à force de faire quelque chose, écrire un livre, composer, lire, étudier, vous allez devenir bon dans votre domaine. Et plus vous serez bon, plus vous allez aimer ce que vous faites. C'est un peu comme pour le sport. Au début, on y va à reculons, puis finalement, on n'arrive plus à s'en passer. Ainsi donc, pour combattre notre résistance, il faut d'abord la connaître, agir en professionnel et ne pas attendre l'inspiration. Évidemment, vous connaîtrez toujours des moments de doute, et c'est normal, vous avez le droit d'être démotivé parfois, nous sommes des humains, nous sommes des êtres vulnérables. Vous avez le droit d'être parfois démotivé, faut arrêter un peu avec cette dictature d'être toujours au top. Mais parfois, il faut se bouger un peu quand même. On n'a rien sans rien. Aussi, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous ne savez pas commencer par où, ni pourquoi, ni comment, que vous ressentez justement cette résistance et que vous avez besoin d'aide pour l'identifier et passer à l'action, et que vous sentez que ça vous ferait du bien d'en parler à quelqu'un, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tous les messages que je reçois et surtout je suis beaucoup plus actif que sur cette chaîne, je propose du contenu régulièrement. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'écrire via mon site et je vous répondrai également. Si vous voulez recevoir des conseils pour améliorer votre vie quotidienne ainsi que des informations inédites, rejoignez ma newsletter, le lien est dans la description. Et si vous ne voulez rien de tout cela, vous avez le droit. Sur ce, moi je vous laisse.
Bon futur.